Mon visuel, mon premier visuel, en m'inspirant de la composition Green Peas. Vous remarquerez que j'ai commencé à disposer mes éléments dans une composition ovale. Je vous rappelle que j'utilise pour l'instant la flèche de sélection directe, la flèche noire qui se trouve ici. Je suis en sélection automatique. Cela me permet d'agir sur chaque élément en posant ma souris dessus. Je peux modifier les dimensions de ces éléments. Je vous rappelle que c'est dans le menu édition, transformation manuelle ou CTRL T. Ainsi, avec Alt, pardon, Maj, avec la touche Maj, je peux modifier la taille de certains éléments. Je vais le placer au milieu, ça va servir de fond pour la semaine du goût. Enter pour valider la transformation. Je peux placer mon calque comportant la silhouette tomate. Je peux le placer en arrière-plan. Il suffit de tirer sur le calque pour le descendre dans l'ordre des plans, donc dans l'ordre des calques. Je peux aussi, en allant chercher sur les angles, pivoter un élément. Je peux aussi le redimensionner avec les poignées des angles. Je fais Maj pour ne pas déformer ma feuille de requête. Entrée. Je peux toujours régler, ici le petit oignon se trouve à l'arrière, je peux le remonter. Je vous rappelle que j'ai sélectionné pour l'instant le calque, je peux le masquer pour voir si c'est le bon calque. Je peux toujours modifier l'intensité de la couleur avec les niveaux. Image, réglage, niveau. Je peux aller chercher dans les niveaux hauts. Vous voyez, je déplace le curseur pour avoir une couleur un petit peu plus intense. Comment crée-t-on du texte sur Photoshop? Je vais choisir l'outil texte. Je clique une fois. Je rentre la semaine. J'ai choisi une police de caractère proche de l'esprit Green Peas, en l'occurrence la Noteworthy, bold. Je vais placer ce calque texte au tout premier plan. Pour agir sur le calque texte à présent, je vais utiliser à nouveau ma flèche de sélection noire directe. Et vous voyez qu'ici, je peux composer. Et déplacer mon calque texte. Je vais à nouveau utiliser l'outil texte pour achever mon titre du goût. Je vais encore agrandir un petit peu en sélectionnant avec la flèche noire ma forme tomate. Je vais l'agrandir encore un peu. CTRL T. Je peux la déformer un petit peu. Enter. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail avec CTRL S. Si je souhaite changer la couleur de mon texte, je peux le surligner avec l'outil texte. Ici, j'ai accès directement aux couleurs de texte. Si je double-clique, je peux aller chercher dans le nuancier ou directement dans ma palette de couleurs. Je clique sur
n'importe quel calque pour pouvoir sortir de mon calque texte. Je clique sur le calque du goût, outil texte, je surligne. Je choisis aussi un blanc un petit peu plus crémeux. Pour sortir du calque texte, vous pouvez cliquer sur n'importe quel calque. Je vous conseille de faire les petits yeux dans l'esprit Green Peas pour animer vos personnages, pour personnifier les légumes. Je vous conseille de le faire sur InDesign parce que dessiner en vectoriel des petits ronds blancs et noirs, c'est assez facile sur InDesign. C'est beaucoup plus rébarbatif et long sur Photoshop. Je vais à présent préparer mon visuel pour pouvoir l'importer sur InDesign. Je vais pour cela jeter les calques qui ne servent à rien, à savoir le modèle Green Peas. Donc flèche noire, je sélectionne Green Peas, c'est bien ce calque 13, je le jette à la poubelle, ou je clique sur l'icône poubelle. Je vais recadrer mes éléments, sur mes éléments, donc je recadre avec l'outil recadrage ici. Voilà, je règle mon cadrage et je fais Enter. Je vous conseille de sauvegarder ce travail avec tous ces calques en faisant donc CTRL S. Vous remarquerez que le fichier sera sauvegardé en .psd. .psd permet de sauvegarder tous les calques. Je vais faire maintenant une image plate. Bien sûr, vous pouvez toujours affiner votre composition. Alors, outil sélection directe, CTRL T. Vous voyez, je fais pivoter un peu mon aubergine. Enter. À vous de parachever votre composition. CTRL S. Pour sauvegarder, j'ai sauvegardé donc déjà mon dossier PSD. Je vais à présent aplatir mon image. Je vais donc dans les options qui se trouvent en haut à droite des calques, aplatir l'image, et vous remarquerez que mon image aplatie est blanche. Par défaut, j'aurais pu trouver un fond de couleur. Ce n'est pas le cas ici. Afin de sauvegarder ce travail, cette image plate, je vais faire enregistrer sous. Je peux rajouter plat pour être sûr de distinguer la maquette 1 PSD. Je vais choisir un JPEG, enregistrer. Je garde la qualité maximale. Elle est volumineuse, 1,9 mégas, mais elle me permettra d'avoir un bon résultat imprimé. Nous avons réalisé la base, le petit visuel façon Green Peas pour la semaine du goût. Nous allons pouvoir ensuite rajouter les yeux et finaliser la maquette sur InDesign.